Et nous voici à nouveau de retour, moins de 2 minutes avant de rentrer dans la draft de cette 4e partie. Faille de match pour le KRC Genk. On est à une seule partie de la victoire. Place en finale, place en EU Master au bout du tunnel. Et c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. Et pour Agency, eh bien, on essaye de maintenir le suspense en vie. On va essayer d'aller chercher une 5e game, d'aller tout jouer sur l'ultime game de ce best of 5. Bref, la tension est quand même montée d'un certain cran. Ouais. On a vu 2 games qui se sont enchaînés, qui étaient extrêmement disputés. Bref, on a un spectacle magnifique ce soir et on a hâte de voir les 2 équipes en découdre. 2 équipes qui nous ont montré une belle variété en termes de pics. On en parlait, au niveau des bans, ça a énormément évolué de chaque côté. Par exemple, les bans sur la Gwen de Zergoth. Zergoth qui est vraiment en forme dans ce BO. Oui, il est vraiment très très fort. C'est pas passé pour Sakale malheureusement, mais il a été monstrueux sur le pic globalement, surtout en phase de lane. Domination du côté de Zergoth. Et sur sa game de Gwen aussi. Ouais, c'est incontestablement le meilleur top laner. En tout cas, sur ses 3 premières games, il fait un très très bon travail. Bon, son Sylas... pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer, mais globalement on s'est fait massacrer du côté de Agency lors de cette game d'ouverture la première game de ce BO5. Je pense qu'il faut effectivement l'oublier. Je ne sais pas si on l'a mentionné à la surprise générale, bien entendu, Agency avait le choix du side et a pris le blue side, et on va voir un petit peu comment cette draft va se passer, va s'organiser de part et d'autre. Je veux revoir un ban de la Gwen du côté du KRC Genk. Je trouve trop impactant Zergoth sur le pic, tout simplement. Alors petit bug au niveau de cette draft. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou si c'est tout simplement les joueurs qui ne sont pas parvenus. Ah, la musique était partie et tout, on était bien. Ah, ok, donc on va refaire la draft. Non, je crois qu'on l'a délai un petit peu. Il y a peut-être un souci, un petit problème technique qui pourrait arriver. On n'est jamais à l'abri, les problèmes techniques. On en a eu un pour l'instant. Ouais, et franchement pas si long que ça. Ça nous a permis de souffler aussi au milieu. Ouais, une minute avant la fin de la game de 55 minutes. C'est vrai. Mais moi j'ai pas vu le temps passer. Globalement, moi je m'amuse comme un petit fou. Aujourd'hui, les games sont exceptionnels. Ah, c'est sûr que les playoffs, on rappelle, ce sont théoriquement les 4 meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent, et forcément le spectacle est au rendez-vous. Surtout que c'est des best of 5. On n'a pas l'habitude de voir ça pendant la saison régulière. C'est vraiment un plaisir de voir ça. On vous rappelle d'ailleurs que demain on se retrouve à 18h. Aujourd'hui c'était 17h40. Ça va être 17h40 demain aussi. Non, il me semble que c'est 18h40 parce qu'on est lundi. Mais bon, bref. Demain soyez là. Non. On vérifiera. Bref. Je pense qu'en fait on start 1 heure plus tôt simplement parce que c'est des BO5 pour éviter de caster jusqu'à 2h du mat. On verra. Enfin, on après. Non, mais ça va. Bref. Okay. Bref. Stop. Soyez là demain sur RTBFXP et sur Ovio pour la suite de ces playoffs. On rappelle, il y aura un match qui opposera MCon LG Ultra Gear à la Team 7am. Team 7am, un peu l'invité surprise de ce format en playoff. Ils ont réussi à tirer la épingle du jeu grâce à un bon début de saison, et finalement après ils ont réussi à juste grappiller les matchs qu'il leur fallait. Là où MCon, c'est une équipe qui est lentement montée en puissance. C'est une équipe qu'on pronostique nous potentiellement en finale. Ça va être un sacré délire de départager ces 4 équipes. Alors Team 7am a priori part un peu moins favorite. Alors, je les aime beaucoup, mais je pense que demain on risque de se faire massacré par les MCon qui ont l'air d'être sacrément plus en forme. On aura l'occasion de le voir. Là on entend la musique qui revient, ça veut dire que la draft va revenir elle aussi, et qu'on aura l'occasion de se pencher sur MCon 7am demain. Donc vous verrez l'heure sur Twitter, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vérifier évidemment pour l'heure exacte, mais en tout cas là la musique elle monte, c'est bien, mais on attend évidemment l'arrivée de la draft tant attendue, la 4e draft de la soirée entre Agency et le KRC Genk. Tu le disais, c'est une faille de match potentiellement. Le KRC Genk pourrait aller directement en finale. Et la draft qui a déjà bien commencé. Et alors qu'on a un ban de la Gwen, de la Poppy pour KRC Genk, de Seraphine et d'Aphelios pour
pour The Agency. Tout à fait logique. La Kalista qui est enlevée cette fois-ci par The Agency. Le Aphelios qui est ban aussi, et la Talia ban par le KRC Gang. Le Wukong est à nouveau disponible. Est-ce qu'on décide de venir chercher le singe du côté de Kiss? Oui, ça y est, c'est fait, c'est lock-in. Trundle toujours dispo pour Gertas. Ça m'étonne pas. Toujours 100% de win rate sur le troll du côté du jungler du KRC Gang. Ça va être lock-in. Et qu'est-ce qu'on vient récupérer à l'instant? Le Gnar. Le Gnar pour Roba qui est lock également. Pour le moment, début de draft très standard. Le Sylas. Alors Sylas mid, Sylas top, on aura l'occasion de découvrir un peu plus tard. Ça reste un flex, ça n'a pas très bien fonctionné en top lane pour Zergoth. Mais vraiment, Troymol a été très bon dessus. Je pense qu'on peut oublier la game 1 tellement elle était one-sided. Donc qu'importe les pics de la game 1, je pense que... bah quand même. Voilà, Dragdar sur une Sivir. Ouais, la première Sivir de ce BO. Il n'y a pas beaucoup de range sur Sivir et on répond par une Jinx. Là par contre il y en a de la range du côté de Royal Canin. Est-ce qu'on va avoir le droit à un petit ban Lulu du côté d'Agency? Je me le demande. La Yumi qui est enlevée du côté du KRC Gank. La Lulu qui est banned. On ne veut pas voir Lulu Jinx entre les mains de Tiger et de Moops. On va probablement voir que des bans support. Le Nautilus, est-ce qu'on banne la Renata du côté Agency? Ça pourrait être envisagé. Ça fait beaucoup de supports qui ont été enlevés de part et d'autre. On se pose la question pour The Agency. La Renata qui est en effet enlevée par The Agency. On rouvre la draft pour le KRC Gank. Est-ce qu'on va s'équiper du support dès maintenant et se garder le last pick pour la mid lane? C'est pas impossible du tout. Au moins comme ça on saura où va le Sylas. Et puis en plus on deny un pick potentiel à la dual lane Agency, donc pour être assez intéressant. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? On a une karma entre les mains de Moops. Ok, et alors du côté de Ricky, qu'est-ce qu'on va venir chercher? On l'a vu sur du Rakan, on l'a vu sur de la Rel également. Je suis un peu moins fan de Rel. De la Léo, c'est vrai qu'il a fait une petite game de Léo. Il y a encore pas mal de trucs dispo. Si ça a des points de vie et de l'engage, c'est un champion que Richly peut jouer. Let's go. Et on parlait de Léona, ça va être sécurisé. Ok, et last pick du coup, mid ou top pour The Agency. Il y a pas mal de trucs encore open pour Zergoth. Notamment à ce GP qui a passé toute la phase de ban. Après, le match-up n'est pas non plus ultra free contre Gnar. Il y a Irelia, il y a des choses. Il y a 1000 trucs disponibles pour Zergoth, sauf si ce Sylas va entre ses mains. Il y a Yone. J'aime bien. Il y a Yone. J'aime bien Lyonnais. Ça y est, c'est lock. Oh là là, c'est encore une équipe qui est tellement brutale. Du côté d'Agency, on peut aller tout droit et vraiment découper les adversaires. Alors on se marre du côté de Gank. Alors c'est quoi le fun? Le fun. Partager. Why the fun? Oh mais oui, c'est la karma mid en fait. Non. Et donc il se marre trop. C'est une Cassiopeia. Non, par contre la Cassio j'aime beaucoup. C'est incroyable contre Sylas, contre le frère de Yasuo et contre Wukong, c'est vraiment incroyable. C'est Yone. J'ai complètement phasé contre le Yone. C'est vraiment très très bon. Par contre il y a un sustain qui est délirant du côté de The Agency. Wukong, Yone, Sylas, c'est absurde. Et on se retrouve dans une situation assez comparable, en tout cas qui a de gros points communs avec cette game 2 où on avait une composition Agency qui était un sac à PV, qui avait ce stage de dingue et qui avait aussi des dégâts à revendre. Donc franchement, toujours menaçant comme compo. Après, avec une Cassiopeia et une Jinx en late, on a de quoi répondre. C'est ce que j'aime bien la draft du KRC Gang parce qu'il y a une réponse au potentiel late game de Yone et de Sivir. Surtout que Sivir, je l'ai déjà dit, a pas une range de malade. Donc la Jinx devrait pouvoir la space assez facilement sur ces teamfights en fin de partie. J'aime globalement bien les deux drafts. C'est un petit peu des drafts signature du côté des deux équipes. Ouais, et puis on retrouve le Trundle pour Gertas une nouvelle fois qui aura l'occasion de franchement rendre une de ses cibles un peu plus vulnérable dans un teamfight. Ça va leur faire du bien parce qu'on le rappelle, quand ils jouaient contre une composition comparable en game 2, c'était un Skarner entre les mains de Gertas et on avait moins ces possibilités là.
En tout cas, voilà, les deux équipes ont complété leur draft. On va arriver dans la 4ème game de la soirée d'ici peu. On le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, eh bien, le KRC Genk mène 2-1 dans cette rencontre. Ils ont l'occasion d'aller directement en finale et en EU Masters s'ils s'imposent. Agency est dos au mur, mais on les a vus. Ils vendent chèrement leur peau dans chaque match. Ouais. Ils se battent jusqu'au bout. Et qu'importe le résultat de ce Best of 5, ils auront montré une résistance et une volonté remarquables. Bref, 4ème match de ce Best of 5 entre le KRC Genk et The Agency. C'est parti! Fight de match, hein, comme on l'a dit, pour le KRC Genk. Une seule victoire pour venir remporter ce BO5. Encore un start Merci. avec un Drake des nuages. Pas de Dame du Dragon des nuages, hein, tout simplement, qui sera joué sur ce BO. Aucune dans ce BO, ça fait plaisir. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est vraiment parfait. C'est un BO full caviar. Alors Par qu'on contre, voit, ils ont pas encore. ouais, qu'il y a déjà 3 Drakes de part et d'autre, hein, à 55 secondes de jeu. C'est pas encore le cas. Non. Mais ça sera peut-être la situation un peu plus tard dans Ça la pourrait. partie. Ça pourrait totalement être ça. Ça pourrait totalement être ça. Voilà, on va refresh un peu tout ça. Ah, et on est reparti sur le, Ah, du la coup, vieille ouais. interface. Le HUD tout moche. Désolé à vous, chers viewers, mais voilà, il y a eu un petit souci technique. On répare. Les techniciens sont en train Mettre leur d'investir petit le casque. problème. C'est ça. Ouais, ils partent. Petit casse de chantier. Ils partent au On s'est sous-sol. demandé à quoi ça servait quand on est arrivé au studio aujourd'hui. Et bien voilà, on a la réponse. Ils vont réparer les câbles. Alors, Tiger et Moops qui auront envie d'aller accueillir Ouais. les adversaires comme il se doit. Voilà. Petite arnaque, Merci, hein, avec un le Q-spell de HUD Moops. est fixé. Alors, on avait envie de voir. Dommage. Ah, c'est Ricky qui a tanké. C'est Richie qui a tanké en effet. C'est bien fait. Mais c'était assez gratuit. Hein, et puis ça fait quelques golds dans la poche de Moops. J'aime trop ce pic Cassio. J'aime aussi beaucoup ce pick Cassiopeia. Il rentre tellement bien contre la draft d'Agency. Est-ce que c'était lui qui avait déjà joué Cassiopeia au Gros Speed? Non, hein. Ah, C'était Lucian. Ouais. Lucian, le mid laner qui avait Mekelen, qui jouait beaucoup ce pick. Entre autres. Qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus tard cette année. Pour d'autres tournois sur lesquels on reviendra un peu plus tard en effet, car là nous nous concentrons sur les playoffs. Ah. Voilà, alors Roba hein, qui enjoy évidemment de lane contre un Yon. C'est vraiment un gameplay très interactif. Hein. Ah, c'est. Et il apprécie beaucoup hein, les choses fortes. Entre Zergoth. Gwen et Yon, là ce soir, Roba il se régale. Hein, il a vraiment un adversaire anti-fun. C'est la vie que les top laners ont décidé de mener. Hein. Ouais. Ouh, ok, on a réussi à récupérer le canon tout de même côté Zergoth. On met une sacrée pression hein, déjà sur le Gnar de Roba. Les patterns de trade sont vraiment pas faciles à gérer. C'est très oppressant Ouais. dans lane. Moi j'aime bien hein, un bon Yone, c'est chouette à regarder. Ah oui, non, c'est plus la phase de lane hein, qui Oui. est un peu parfois, qui semble un peu injuste quand on est face à ça. On avait vu Mickaël aussi hein, évoluer sur les versions un peu plus tôt, ça n'avait pas fonctionné. Mais Zergoth, c'est pas la première fois qu'il sort le pic. Pas tout le temps avec succès. Alors Quand là, ça marche bien. Hein. l'avantage hein, pour Genk, c'est que on n'a pas spécialement d'enchanteurs ou de champions qui vont pouvoir buffer ce Yone ou le Sylas ou qui est. Enfin, ça c'est quand même l'avantage. Mais sinon, ça reste quand même des pics menaçants. Alors, on a évidemment le programme de ces playoffs qui s'affiche à l'écran. Le match 2 aura lieu donc demain 1er août. Match 3, donc demi-finale, le 3 août. Et puis dimanche prochain, dans une semaine tout pile, on aura la finale, la conclusion du segment d'été des Elite Series. C'est ça, 4 matchs en 8 jours. Ça va très bien se passer. Enfin, si tous les BO sont de ce niveau, Oh, on va moi je signe. Oui, on va s'amuser, ça c'est sûr. J'ai déjà signé de toute façon. Pas trop le choix. Allez, en tout cas, passage niveau 5 pour Roba, hein, qui, on le disait, hein, qui se régale sur sa lane. Ouais, il prend assez cher, mais globalement il a réussi à bien farmer. C'est l'avantage hein, Oh. d'un pick. Ça s'est joué à rien. Ouais, c'est joué à rien. Mais on voit, hein, c'est quand même compliqué de tenir tête à
un Yone équipé de sa lame de Doran. Il était forcé de flash out. Ouais, forcé de flash out, ouais. Ouais. Pas facile. Kiss qui pourrait utiliser cette fenêtre pour venir faire mal à ce Gnar. Dragdar qui met un bon poke ici. Qui prend un beau poke surtout. Pardon, je veux dire Moops qui mettait un bon poke à Dragdar. Excuse-moi. T'inquiète pas. On est parti sur des abatteurs des côtés des deux Anekari. Oh, les CS en botlane. Ah, et en effet, c'est assez violent. Forcément, Leona qui n'a pas les mêmes arguments que Karma pour mettre une pression en lane. Et ça se ressent au niveau des CS. Oh, surtout qu'il y en a raté. Ok, non, ça va. On va pouvoir en récupérer pas mal ici. Donc, seulement, entre guillemets, 10 CS de retard pour Dragdar sur sa Sivir. Je parlais plutôt du fait qu'on n'avait pas d'enchanteur du côté de Diagency pour venir aider Zergoth ou Kreumel, mais il y a la chasse et l'ultimate de la Sivir ouais, qui va permettre à ces deux persos de coller un maximum au corps à corps de ses adversaires. mais on n'a pas, tu vois, une Yumi ou quelque chose comme ça qui peut rendre ce genre de champion complètement inarrêtable. Délirant. Voilà, et on voit Roba, Abbey qui pleure parce que là, il n'a pas beaucoup de fun. On vient de passer 6 côté Zergoth. Ouais. On devrait suivre assez rapidement du côté de ce Gnar. Oh, pour y avoir un dive qui s'engage ici. Passage niveau 6 pour Roba. On cherche le méga. Gertas qui arrive en renfort. Il est vu. Il tombe nez à nez face à Kiss. Kreumel en renfort. Flash pour flash. Ouais. Et finalement, on en restera là. Royal Canin, lui, pendant ce temps-là, qui reste sur la mid lane. Alors, on va tenter le dive. Oh, c'est pas mal ici ce que fait Roba. On force des flashs. On se loupe un peu. Et First Blood en 2v3 pour les joueurs de gank. Mais il a été impressionnant, Roba. Ah, mais tu le vois quand même, la barre de méga. C'est risqué de tenter un dive comme ça face à un Gnar qui a l'ulti disponible, qui a la rage de dispo. Ils ont envie d'en découdre. Ah, ça aurait pu passer, malheureusement ça ne passe pas et c'est un First Blood récupéré par Gertas. C'est assez inespéré pour lui d'ailleurs. Ouais. Je pense pas qu'il s'attendait à récupérer un First Blood un peu cadeau. On a évité la catastrophe tout de même du côté de Roba ici sur la top lane. Ouais, non, c'est très bien joué ici de la part de Gank. Sur la bot lane, on a un abatteur pour Tiger. Ouais, pour les deux. Ouais. Pour les deux. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas vu que la Sivir l'avait fait également. On est parti en mode AFK farm de part et d'autre. Ouais, c'est vraiment la manière, on va dire, pour les ADC de se faire comprendre l'un à l'autre que, bon les gars, on jouera plus tard. Cancel le back ici pour Roba. Ouais, et la wave qui est de nouveau dans une position pas trop mal pour Zergoth. C'est un truc qui fait très très bien. Gérer ses waves de creep. Le top laner Diagency. On n'a pas trop parlé de la mid lane, mais globalement je pense que ça va se chill. Oh! Alors c'est pas mal ici de la part de Royal Canin. Kreumel qui tombe et un kill pour cette Cassiopeia. T'as vu le sidestep qu'il a fait pour éviter l'ultimate de Kreumel, le regard de la Méduse qui a été volé par le Sylas. Royal Canin qui s'y attendait, qui a mis un petit sidestep, on s'est retourné instantanément. Ils sont pas là pour rigoler. Non. Les joueurs de gank là, ils viennent de mettre quand même deux petites masterclass. De petites zizous là. Ah, clairement là, que ce soit Royal Canin sur le move à l'instant ou Gertas tout à l'heure sur le topside, ce sont des moves qui mettent en confiance, ce sont des moves qui permettent de prendre un avantage non négligeable. Et sur une Cassiopeia, on sait à quel point accélérer les power spikes, c'est terrible. Là en plus, on a récupéré le premier dragon, on a récupéré le héros de la faille, on revoit ce move. Et tu parlais d'un move élégant, voilà, donc là c'est une bonne réaction. Et là, c'est volé, c'est utilisé instant, on se retourne, voilà, c'est gratuit. C'était facile quand on le voit comme ça. On ouvre le haut de chat et on écrit easy du côté de Royal Canin. Par contre au top, finalement Roba a fini par tomber. Roba il passe vraiment pas un bon BO. Non mais bon, enfin, en même temps, quoi, tu vas focus le Gnar et derrière tu vas faire quoi? Alors on sait que Zergoth est une menace, mais le problème c'est que c'est pas Roba qu'il faut shut down. Je suis d'accord. Surtout alors, que si Royal est bien dans sa partie... Oh attends, mais Gertas sur Zergoth.
Oh, il lui a mis des patates. Ah ouais, il est arrivé nature et il l'a savaté. Ah ouais, c'était très bien joué de la part de Girtas ici. Gros coup de matraque dans le visage. Top laner néerlandais. Oh, ça passe pas. Ouais, c'était pas loin. Hein. Si on arrivait à zap, ça aurait été pas mal. On aurait pu créer un. Ouais. Ah, si tu zappes un des deux en plus et que l'autre ne cancelle pas son back. Tu crées une situation de 2v1 qui est assez pertinente. Kreumel qui passe pas un bon moment, il est un peu derrière en farm et Royal Canin qui a été un peu accéléré là avec, on le disait, ce kill récupéré. Moops qui pourrait avoir envie de se joindre à la fête sur la mid lane. Ah, j'ai vraiment peur de cette Cassio hein, pour The Agency. Ah, il nous faut un early assez remarquable. Deuxième plaque ici. Ouais non mais en plus c'est ça, en plus on mange les plaques avec ce mid laner. Il y a juste Roba qui passe pas un bon moment, mais sinon le reste de son équipe est très très bien. On voit l'écart en gold, bon, qui est pas encore monstrueux, mais qui est significatif. Oui, et puis on a encore un héros de la faille à jouer, hein, si je ne me trompe pas du côté de Girtas. Il l'a encore dans son inventaire et il va le mettre mid. Est-ce qu'on va récupérer la tourelle? Ouais, il y a 1000 gold de retard hein, sur Kreumel. Aïe aïe aïe. On ne lâche rien. Alors on va pas encore récupérer la tourelle, mais elle ne va plus être très très en forme cette tourelle mid. Et il y a un dragon qui est disponible également. Un dragon Hextech qui est actuellement en vie dans son antre. Alors, encore un dragon de la montagne, encore un dragon des océans. On l'a déjà vu, non, un petit Drake infernal pour cette partie. Ok, esprit pour cible, qui esquive son clone pour tenter de fuir, l'ulti. Oh, Royal Canin qui sécurise le kill sur le jungler adverse, c'est la débandade, c'est le massacre. Doublé, oh là là, je sens que cette game part sur le même rythme que la game 1, je sens que Genk a envie d'en finir et d'aller sécuriser son ticket pour les EU Masters. C'est wow, c'est un sacré délire hein, ce début de game. Bon, Roba qui partage pas forcément l'enthousiasme de ses coéquipiers. Oh là là, il a chaud et on l'imagine en train de s'éponger le front là. Il est en train de taper sa tête sur son clavier surtout. Terminé, c'est pas avec moi vous allez gagner. Et on le disait, tu le disais, une âme infernale peut-être pour conclure. Allez. Pour conclure ou pas. Attention, n'enterrons pas les agencies trop vite, mais là c'est vrai que le début de game est... Ah, c'est ce qu'ils viennent de se prendre là, c'était quand même... Regarde, tu te rends compte que là, même avant ce move, hein, on avait déjà le Pourfendeur divin sur Girtas. Hein, il avait déjà son premier mythique complété aussitôt dans la partie. Avec Girtas, il est lui aussi sur orbite. Hein. Non, très clairement, très clairement. On n'était pas venu pour rigoler hein, de part et d'autre, mais le KRC Gang qui a l'air d'être meilleur sur cette partie ici. C'est marrant parce que tu vois, si après coup là on a Gang qui gagne, on se dira oui bon un score logique machin, mais Agency qui aura montré une sacrée résistance. Ne les enterrons pas trop vite. On a vu aussi des erreurs. On a vu aussi des erreurs de la part de Gang qui ont parfois permis à leurs adversaires de se remettre en selle. Là c'est vrai que cette early est tellement waouh. 13 minutes de jeu, a déjà quasiment plus de entre 4 et 5 000 gold d'avance pour l'équipe en red side. Ouais, et t'as surtout 3-0 sur Girtas, 3-0 sur Royal Canin. Je pense qu'on va tenter quelque chose sur Tiger ici. La caisse qui est utilisée, mais qui est utilisée vachement tôt. L'ultimate de la Léona qui ne touchera pas. Ça touche pas, qui va perdre son 1v1 contre 7 Jigs, bien entendu. 1v1 ou plus. Et la roquette qui vient terminer le travail. Et on a l'air de se diriger vers Dragdar qui n'a plus d'ultimate, qui a encore un flash. Hein. Le flash qui pourrait peut-être faire la différence, je ne pense pas. On est condamné du côté de cette Sivir également. La méga Death Rocket qui ne sera même pas nécessaire pour venir à bout de cette Sivir. Et j'ai l'impression que ça a fait boom dans la tête des joueurs de The Agency. C'est la c'est le signal. C'est le signal sonore qui nous indique que le match se passe mal pour Agency. Le gong retentit effectivement. Le gong de la loose. Alors que Kiss est en train de se faire massacrer. Oh, c'est Gonex. Royal Canin qui est activé, on va dire, dans ce match. Il lui a mis 3 crocs, un ulti et il a graille le Wukong.
Bah, à l'image de la première game, c'est une correction. C'est une game qu'il faudra oublier. Ouais, non, le Rabadon. Il a fait Rabadon. Il a une tire bientôt full stack, un Rabadon et un Everfrost. On est à 15 minutes de jeu. Ah, c'est vraiment une gifle que Genk est en train d'infliger à ses opposants. Alors Everfrost en plus, un contre 3 mêlées, c'est incroyable. Oh là, Girtas qui faisait une petite sieste ici, qui se fait attraper. S'est fait un peu surprendre ici. C'est le jungler de Genk. Ouais, en effet, il avait des bounties sur lui. Par contre, Tiger ici, faire attention à lui. Ouais. Par contre, il s'est fait un peu cueillir ici, Girtas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a personne qui gère Royal Canin en 1v1. Non, même en 2v1. Après, il a pas l'ulti là, hein. Ça va arriver d'ici une dizaine, 10-15 de secondes. Mais il a sa barrière qui est up, ça pourrait lui permettre de s'en tirer si jamais on voulait tenter un dive. Pendant ce temps, la Sivir de Dragdar qui s'est emparé d'une tour sous bounty sur le bot side. Et on a également... il tente également le héros de la faille. Moops qui court vite. Voilà, le héros de la faille qui est complété. Moops qui a pris énormément de dégâts. On veut se retourner sur Richly. Attention à Kies, Royal Canin qui a été un peu imprudent ici, qui s'est avancé un peu trop, qui va finalement se repositionner et succomber malgré tout. C'est Kies qui prend avec lui sur le mid-laner adverse. Et là, c'est la mêlée générale. Zergot qui succombe. Girtas pris en chasse par Kreml, Dragdar et Kies. Ah, c'est assez terrible, c'est assez terrible ce que viennent de faire les joueurs de Genk qui se sentaient un peu trop beaux probablement. Là, Royal Canin qui a été beaucoup trop imprudent. Ah, et Zergot il vient de récupérer 2 fois 700 gold sur ce fight ici. Royal Canin sans info qui rentre dans la rivière seul. Et évidemment il se fait punir pour son audace. Tiger qui est un peu loin pour intervenir. Tiger qui n'a pas pu placer grand chose. Et puis là... avec la double TP, ça ne donne pas envie à cette Jinx de rentrer dans le fight. Vous pouvez rien faire. Non, et puis Roba n'était pas là, enfin ce qui est normal, hein, c'était pas son rôle d'être là. Dommage, on aurait pu juste laisser passer ce héros de la faille là, à la place on a donné un... Ah, mais surtout qu'il était déjà passé le héros de la faille. Ouais, il avait déjà été sécurisé, là on leur a donné un héros de la faille, supplément, chocolat, vanille, café, tout quoi. Ouais, c'est ça. Triple frite aussi. Hein. Entier. Un repas complet. Allez, ce troisième dragon qui va être récupéré sans aucune contestation par Diagency. On est carrément revenu au gold. Hein. On était 6000 gold derrière. Maintenant, je crois qu'on est plus qu'à 3-4 000. Les shutdowns et les primes qui ont fait du bien. 1500, pardon. 3-4 000. Que dis-je. Donc on est très bien revenu. Hein. Ouais, ça c'est... On les a pas vu faire 1000 erreurs, les joueurs de Genk, dans ce best of 5, mais là, c'est une erreur de taille qu'ils viennent de commettre. C'est tout simplement de l'espoir qu'ils viennent de redonner au Agency. Alors, bon, de l'espoir, on reste devant hein, pour Genk, mais là, l'écart s'est considérablement réduit. Il y a quand même une âme infernale et qui est à la portée de l'équipe Redside. Mais, attention, car on a un Zergot... énorme sur son Yone, sur son frère de Yasuo comme tu disais. Ah, s'il a son... Enfin, il va récupérer son Shieldbow d'ici quelques minutes et là il va commencer à être vraiment compliqué à gérer. Avec beaucoup de dégâts, à être compliqué à gérer. Bref. Oh, Roba. Ouais, Roba. Il va se faire arnaquer ici. Très bon flash shot. Est-ce qu'on peut venir à bout? Il va passer en méga. Il va passer en méga. C'est pas mal. C'est bien senti du côté de Roba et à nouveau, on arnaque Diagency sous sa propre tour. Ah, c'était... On a essayé de le terminer hein, avant qu'il passe en méga, mais... Je pense qu'à partir du moment où il flash out l'ulti Yone, toi, faut cancel. C'était bien joué hein, de sa part. Et là, finalement, un move qui était censé bien se passer, être à l'avantage, à l'initiative d'Agency, va finalement se retourner contre eux, puisqu'on est à la fois sur la mid et sur la top lane pour Genk. On essaye d'avancer. Après, ça dépêche un petit peu quand même, Sivir. Ah, bien sûr, hein, Sivir a des arguments à faire valoir. Mais arrêtez de forcer sur ce pauvre Gnard. Il va repasser en méga, il va le refaire la même peut-être. Oh mais oui, mais si mais laissez Roba tranquille. C'est n'importe quoi les ressources qu'ils mettent sur Roba. C'est des flashs, c'est des ultis, c'est tout. Kiss, attention, le pilar qui est très bon ici, on n'a pas de flash du côté
du jungler de Diagency et on tombe. La Jinx qui a pris un reset et qui va mettre énormément de dégâts sur cette T2 au niveau de la mid lane. Mais Roba, il doit pas comprendre pourquoi on s'acharne autant sur lui. Parce que là, on perd énormément. En plus des joueurs qu'on a perdus, il y a aussi les tours. Ok, on engage le Baron Nashor du côté du KRC Gank ici. Est-ce qu'on est au rendez-vous? J'ai l'impression qu'on va tenter de le contester. On prend les TP, attention par contre, attention, Roba qui est complètement esselé ici. Heureusement, il arrive à sauter en dehors de la mêlée, il passe en méga, Zergot qui utilise son ulti pour se repositionner. On part désormais en track de Kreumel qui lui aussi bug de nouveau. Avec son... C'est très étrange. Avec son Sayat, oui c'est très perturbant, il est en mode... C'est peut-être un skill. Lofi. Oh, par contre, Royal Canin qui s'est fait contrôler ici. On arrive à stun pas mal de gens. Sous Royal Canin qui va finalement tomber. C'est Zergot qui s'est emparé du kill sur le mid laner adverse. Richly qui s'est empalé. Ouais, il faut s'extraire de cette situation. Roba qui poursuit Kreumel. Est-ce qu'il va parvenir à s'en tirer? Ça semble délicat. Roba qui prend le kill sur le mid laner adverse. Ça fait donc 2 joueurs en moins du côté d'Agency, un seul du côté de Gank. Gertas qui a envie d'aller plus loin, Gertas qui s'est fait un peu refroidir ici par Ragnar et par Kies. Dans une minute, il y a un dragon. Et il va falloir que les joueurs d'Agency soient en forme pour venir contester ça. Tout à fait, on n'a pas le choix, hein. Cette âme de dragon infernal qui rajouterait des dégâts à une équipe qui en a déjà beaucoup trop. Qui pourrait être décisive pour cette partie, puisqu'il n'y a plus que 3000 gold de retard, hein, du côté de Diagency. Après, cette Jinx me fait très peur, hein. La Jinx, et si Royal Canin arrive tout simplement à faire un bon teamfight, à pas se faire catch, hein, par ses adversaires. Parce que là on a vu Zergot plusieurs fois arriver à venir à bout de ce serpent. Une vingtaine de secondes avant le fight de Drake. Zergot qui se fait peut-être attraper, mais non, c'est Gertas qui s'est fait attraper par Zergot, on dirait. Oh, il a mis l'ulti. Flash out. C'est un cooldown important ça. C'est un cooldown important. Tout à fait. Okay. Attention à Kies qui a pris énormément de dégâts ici. C'est le jungler en plus, hein. Attends. On essaye de rentrer dans la river pour Agency, mais le dragon tombe assez rapidement. On utilise l'ulti du côté de cette Sivir. Royal Canin, on n'a pas réussi à l'attraper. Oh! Le regard de la méduse colossale de la part de Royal Canin. Le dragon qui est volé néanmoins par Agency. Qu'est-ce qui vient donner un peu d'air à son équipe? Mais Royal Canin, le flash-in était d'une violence sans précédent. Côté Royal Canin, attention à Zergot qui décide de go in en 1v1000. Et bien entendu, il se repositionne, hein, son âme retourne à son corps. C'est tellement frustrant pour Après, il joue bien sur les timings, hein. Donc on a perdu 2 joueurs pour Agency et on veut du coup s'emparer du Baron Nashor. On verra si les joueurs de Gank arrivent à le faire tomber assez rapidement. Oui, c'est même pas contesté. Avec Cassiopeia, avec Jinx, on a un DPS de fou pour Gank. Et ça veut dire 3e item à la base pour Tiger également, qui devrait pouvoir terminer son IE, sa lame d'infini. Quoique, on a besoin de gold encore du côté de Tiger, j'ai l'impression. Mais là voilà, 3 items à mon avis et on va pouvoir commencer à pulvériser ses adversaires, hein. Si ce n'était déjà pas le cas avant. Roba qui va probablement prendre beaucoup de dégâts ici face à Zergot. La BORK fait un très bon travail, hein, face au HP de ce Gnar. Et on est en train de dériver dans le studio. Ça me perturbe énormément. J'ai bougé le desk, désolé. Apparemment notre desk est sur roulette, hein. On vient de s'en rendre compte. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais on part à la dérive. Bon voilà, si on est un peu flou quand on revient en plateau, vous saurez pourquoi. Bref, de retour sur le match avec le Baron Nashor dans les mains de Gank. Zergot qui tient tête à Roba qui va passer en méga. On est plus rapide sur les rotations, on n'a pas la Sivir pour des push.
Il va falloir appeler Dragdar en renfort pour Agency, alors qu'on va dévorer cette T2 bot. C'est récupéré. Avec un Trundle, avec une Jinx. Les tourelles sont en papier mâché. Hein. Ça va vite, ça va très très vite. Effectivement, on a pas mal de contrôle de zone aussi, hein, notamment grâce à la Cassio de Royal Canin. Un inhibiteur qui devrait tomber ici. Le Yone qui n'est peut pas là. Continuer. Le Yone qui n'est pas là. Spécial Zergoth. Ouais. Mais attention, hein, cette game pourrait se terminer incessamment sous peu. Ça TP dans le back. On se repositionne pour gank. Et le flanc qui est du coup manqué. On force un summoner important. Ouais. On a repris quand même un bon push sur la mid lane pour Agency. Ouais. Et là, on a pris un inhibiteur pour gank. On commence à sentir hein, la fin de game approcher potentiellement. Ça sent un petit peu la loose, effectivement. Ah là, quand même, on a, à part l'erreur, on va dire assez grossière, qui a été commise par gank, sinon ils sont tout à fait en maîtrise. Je pense qu'on s'est un petit peu laissé pousser des ailes hein, du côté de gank, et puis on s'est dit bon les gars, c'est pas encore 100% win, il faut faire gaffe, il y a un minimum de scaling hein, tout de même en face. Zergoth il a envie d'un V9 la partie, donc ne lui laissons pas ce loisir et cette opportunité là. Continuons à jouer sérieusement, pardon. Zergoth encore qui va one shot. Oh là 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 tranquille, mais c'est débile. Vas-y. Fais-toi plaisir. C'est quand même... Ah, c'est absurde. Honteux. Absurde. C'est honteux. La rédemption qui permet à Moops de régénérer un petit peu de vie, mais je pense qu'on va devoir s'en aller hein, au vu du chunk, du morceau qui a été mangé par Zergoth ici sur cette Karma. En tout cas, Zergoth hein, qui nous fait un BO5 ou même si tout ne lui sourit pas, il montre quand même un niveau de jeu assez remarquable. Et c'est toujours à ce moment-là que Zergoth, je trouve, montre de quoi il est capable. Il avait manqué les playoffs en spring avec les Lowland Lions à l'époque. Fait plaisir de le retrouver à ce niveau de jeu aujourd'hui. Clairement. Probablement des joueurs les plus impactants de son équipe avec Kreumel. Qui aussi qui fait, c'est peut-être la duo lane hein, à qui je mettrais un petit carton jaune dans côté Agency. Je trouve un peu moins bon, moins haut niveau on va dire de l'événement. C'est ce qu'on disait, tu vois, tu te prends Tiger et Moops en bot lane. Ricky il avait l'air d'être confiant, mais après Ricky il prend des sacrés mandales aussi hein, sur ce BO5. Donc c'est pas faux. C'est pas faux. Pronostiquer le 3-0, hein, ça se passe pas exactement comme prévu. Attention Kiss, on le sait, au niveau de ses flancs avec son Wukong, il est redoutable. Attention à Zergoth hein, surtout ici, une petite tornade, on va mettre énormément de dégâts sur Roba, on peut y aller. Kreumel qui est déjà très low HP, pardon, Kiss qui rentre dans la mêlée, mais on arrive à venir à bout de ce Sylas. Et là Tiger, premier reset hein, de récupérer sur cette Jinx. On prend énormément de dégâts du côté de Kiss, de l'autre côté Roba qui arrive à empaler Zergoth et Ridley contre un mur. Dragdar qui essaie de faire un maximum de travail mais qui n'y arrive tout simplement pas. Zergoth qui tombe, Ridley qui tombe, Dragdar qui tombe et Kiss dernier survivant de son équipe. Mais comme tu le dis, cette partie est terminée. Téléportation de Roba sur les tourelles du Nexus et ce sera donc un 3-1 en faveur du KRC Genk. Un clean ace et un BO mérité et remporté par le KRC Genk. Bravo à Genk qui sécurise sa place en finale et sa place en EU Masters. C'est une équipe que l'on attendait forte dans ce Summer Split. Eh bien, ils répondent présents. Voilà, les joueurs de Genk qui sont contents. Ils savent que forcément, il y a eu quelques imperfections dans leur jeu au long de ce Best of 5, mais le résultat est là. On avait prédit un 3-1, on s'attendait à ce qu'il y ait un ou deux matchs où ils sont un peu malmenés. Il y en aura eu deux. Il y en aura eu un qui aura tout de même abouti à une défaite pour cette équipe. Mais voilà, globalement, le travail est fait. L'équipe est en finale. L'équipe est en EU Masters, en play-in des EU Masters. Tu regardais aussi pour le desk. Je sais pas si on a bougé ou pas, mais j'ai eu l'impression, je vous jure, j'ai l'impression qu'on s'est décalé d'un mètre. Ah non, ça je pense pas. Pendant la partie. Bref, en tout cas, une très belle affiche qui a eu lieu ce soir entre Genk et donc The Agency. The Agency qui va aller en loser bracket. Ils ne sont pas éliminés de la compétition, c'était leur avantage de finir dans le top 2. Ils iront donc dans le loser bracket affronter le vainqueur du match de demain entre MCon et la team 7am. Voilà, on va vous montrer le bracket justement, le bracket mis à jour dans ces playoffs. C'était une sacrée...
Pardon, ça va arriver dans un petit d'accord. temps. One moment, ça veut dire patiente un petit peu. Ouais, ok, mais j'ai cru qu'on disait autre chose. Bref, en tout cas, voilà, le bracket mise à jour, il est là. The Agency donc qui affrontera le vainqueur, on le disait, de Team 7am contre MCon. Ça, ce sera le match de ce mercredi, mais demain, c'est donc MCon, LG Ultra Gear contre Team 7am. MCon qui rêve de retrouver la finale, d'aller affronter Genk à cette occasion. Mais sur leur passage, ils auront The Agency et peut-être que Team 7am créera la surprise. Peut-être que portés par leur changement de roster, ils parviendront à aller défaire MCon puis potentiellement Agency. Je t'avoue que moi, le scénar de rêve, c'est que demain, MCon s'impose, peu importe comment on arrive à l'emporter du côté d'MCon. On a un BO5 légendaire entre The Agency et MCon, qui à mon sens sont deux équipes qui se valent. Tout de même, on verra un petit peu comment ça se passe. Agency était sacrément en forme. Et puis, j'ai quand même envie de voir KRC Genk contre MCon en best of 5, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de les voir cette année. Et les deux fois, c'est cette saison, pardon. Et les deux fois où les équipes se sont affrontées, j'ai l'impression que la première fois MCon n'était pas spécialement dedans, donc on va voir un petit peu, mais un BO5 entre Genk et MCon pour la finale, ça me mettrait assez bien, même s'ils peuvent me remettre un BO5 entre Agency et KRC Genk, pas de problème non plus, au vu de la qualité du BO d'aujourd'hui. Et si la Team 7am arrive en finale, c'est qu'ils l'auront mérité. Bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les matchs qui restent désormais seront captivants et passionnants à suivre. On rappelle, demain, MCon contre Team 7am, soyez là sur RTBF XP, sur Ovio bien évidemment. On vous remercie d'être avec nous en ce moment. On attend une interview avec Tiger, une interview en anglais malheureusement, mais une interview tout de même où on va pouvoir avoir tout simplement le ressenti de ce joueur sur ce qui s'est passé au cours de ce Best of 5. Tiger qui a très bien joué globalement. Ouais, Tiger qui était très très bon, notamment cette dernière game, sa Jinx qui fait la différence, mais c'est un ADC solide et il a clairement joué son BO5. On vous laisse avec Tiger. On vous laisse pas avec Tiger. Alors on comprend pas trop pourquoi il y a autant de petits soucis. D'accord, il y a une déconnexion du côté de Tiger, donc on attend qu'il redémarre sa box et puis voilà. Non, il a été vraiment très très bon. Il nous a sorti quoi? Il y a eu une MF, il y a eu cette game de Jinx en last, une game de Kalista qui a pas été incroyable et un Ezreal sur lequel il était très très bon aussi. Donc globalement, non, Tiger il fait un très très bon BO à l'image un petit peu de toute façon de sa saison. C'est un mec qui est ultra solide et sur lequel tu peux compter lorsque tu as besoin de lui, notamment au niveau des teamfights en late game. Après, tout l'effectif de KRC Genk a bien joué. Roba, même s'il se fait camper, il arrive tout de même à absorber un maximum de pression. Royal Canin, il passe à côté de sa game de Harry, malheureusement, mais à part ça, le BO est clean, c'est ça. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Gerta, c'est toujours aussi fort, mais enfin voilà. On vous laisse avec... Bon, alors je sais pas ce qu'on fait. On n'a pas d'interview de notre côté. Voilà, apparemment c'est un peu compliqué de mettre ça en place. Donc voilà. Okay. Donc on n'aura pas d'interview. Désolé pour le petit désagrément. Écoutez, c'était une blague. C'était une blague, l'interview en fait, elle n'a jamais existé. Exactement. Donc je pense qu'on va pouvoir tout simplement clôturer cette soirée. Comme on vous le disait, on vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous donne rendez-vous demain, on le disait, sur RTBF XP et sur Ovio pour la suite des aventures des playoffs des Elite Series Summer 2022. Merci, on vous fait des gros bisous, on vous dit à demain et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut. Salut.
Like that.